Nous sommes à l'allée du Manoir, site touristique et symbolique de Capesterbello, où sera donné le départ de la 8e étape. Étape dite de vérité, surtout dans sa deuxième partie en contre-la-montre individuelle. Le résumé en images. Et ils sont partis comme au début de ce tour sur les chapeaux de roue sur cette étape. De Capesterbello à Goyave, des velléités matinales pour sortir du peloton. Miyataka Shimizu, le porteur du maillot jaune, suit la vague dans la roue de ses lieutenants. La pluie s'est invitée sur cette étape, eux sont aux avant-postes, 14 coureurs au total. Derrière l'avancée du peloton, gêné par la pluie est toujours l'affaire de l'équipe du Japon. Thomas Lebas grimace. Après sa chute, Shimizu vient de perdre un équipier de taille. Du changement à l'avant, le team Peltrax de Pierre Le Breton, l'ancien porteur du maillot jaune, est passé à l'offensive. Il compte une avance de 3 minutes 08. À cet instant, le classement général n'est plus celui de ce matin. Une onde tropicale traverse la Guadeloupe. Les coureurs bravent le bitume. Les supporters, toujours aussi nombreux, restent fidèles au tour. Bonjour la famille. Alors malgré la pluie, vous avez certes les parapluies, vous avez tenu à être présent. Expliquez-nous ce qui vous anime pour être là. Alors, la course, c'est la popularité de la course, justement, sur la Guadeloupe. Alors, tout le monde, on était là-bas, on a entendu la déviation, nous sommes déplacés pour venir regarder le passage par ici. Il y a tous les Guadeloupéens, tous nos beaux cyclistes qui courent, alors on est obligé d'être là. Qu'il pleut, qu'il neige, on est obligé d'être là parce que nous sommes Guadeloupéens, il faut soutenir les équipes de la Guadeloupe. C'est la passion, donc on est au bout avec les coureurs, avec les Guadeloupéens pour essayer de les soutenir au mieux. Je suis un sportif et donc je pense qu'il faut encourager les sportifs. Surtout maintenant on parle beaucoup de la violence et tout, donc quand vous avez des jeunes qui font du sport, il faut les encourager, un peu c'est tout. On est des fans de l'USA, donc il faut qu'on vienne les supporter. S'ils sont là, nous devons être là obligatoirement. Aux abîmes, beaucoup de monde malgré le temps pluvieux, le tour fait recette. Ils sont là et apprécient la victoire de Stéphane Larochelle du Team Orange USR Vélo. C'est la deuxième victoire guadeloupéenne. Le peloton pointe à 1 minute 58. Pierre Le Breton réalise un coup de maître. L'autre tronçon de cette étape, un contre-la-montre individuel, un duel au braquet. Daniel Bernal se rappelle à notre bon souvenir, il est crédité du 5e temps. Le nouveau porteur du maillot jaune, Pierre Le Breton, à l'issue du premier tronçon, est à la 4e place cet après-midi. Sur la 3e marche du podium, Samuel Plouhinec, les 20 km sont couverts en 26 minutes 25 secondes. Edwin Sanchez Anzola est 2e en 26 minutes 19 secondes. Le meilleur sur la distance, c'est lui. José Chacon du Guadabikers, son temps 26 minutes 16 secondes. Pour la petite histoire, Miyataka Shimizu en jaune ce matin perd du terrain, c'est le 12e temps du contre-la-montre. Ludovic Turpin, vainqueur du Tour en 2012, est seulement 6e. Au classement général, Pierre Le Breton reste en jaune, Chacon suit à 1 minute 08, Shimizu est 3e à 1,23. Vu les écarts, le Tour n'est pas encore joué. Bonjour, je suis Olivia Montauban, marraine du Tour 2013. Nous avons eu une très belle étape aux abîmes. La suite et la fin demain sur Fonceau, même heure, même équipe. À demain.